que celui qui consomme, qui a des pensées négatives dans sa tête, consomme déjà le mal. Donc nous devons nous battre de ne pas avoir des pensées négatives dans nos têtes. Évite les pensées négatives. À chaque fois que tu as de mauvaises pensées en toi, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu s'éloigne de toi. À chaque fois que tu penses mal à ton frère ou bien ta soeur, Dieu s'éloigne de toi. Parce que tes pensées, c'est toi-même. Amen. Il a dit qu'il est contre les mauvaises pensées. Et voilà comme dans Genèse 6, verset 5, là où il est écrit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. J'ai une question à te poser. Chaque jour de ta vie, tes pensées sont basées uniquement entre le mal ou bien le bien? Est-ce que tu penses chaque fois dans ta vie de faire le mal? Ou bien à chaque fois dans ta vie tu as des pensées positives? Toute pensée positive vient de Dieu. Et toute pensée négative vient du diable. Mais il y a une chose. Le diable peut passer par des pensées positives pour venir combattre la pensée de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Amen. Il y avait un certain homme de Dieu qui s'appelait Pierre. Il a dit à notre Seigneur Jésus-Christ que toi tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui répond, ça c'est le Père qui t'a révélé cela. Donc ça c'était une bonne pensée auquel que le Père lui-même a révélé à Pierre. Mais quand Pierre a dit à Jésus, n'accepte pas la mort. N'accepte pas la mort. Ça, la volonté de Dieu pour Jésus, c'est mourir à la croix. Et Pierre vient dire à Jésus-Christ de ne pas accepter d'aller à la croix. Et voilà comment Jésus vient dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Est-ce que c'est mauvais ce que Pierre a dit à Jésus? Mais quelque part, ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était que Jésus puisse mourir et passer à la croix. Amen. La volonté de Dieu dans ta vie peut être, ça peut être que tu passes des moments difficiles, des moments de lamentation, pour rentrer dans ta gloire. Mais tu vas recevoir un Pierre toujours quelque part qui venait te dire que tu souffres trop. Je préfère que tu ailles chercher les hommes dehors qui vont t'aider à nourrir ta famille. Il y aura toujours un Pierre quelque part qui venait te dire tu souffres trop, il faut aller voler pour nourrir ta famille. Alors que parfois ta souffrance là était la gloire de Dieu. Dieu voulait te passer quelque part. Amen. Donc nous devons éviter avec toute pensée négative. Surtout avec les conseils venant de nos ennemis. Je vais vous parler des 4 sources des pensées. Amen. Il existe 4 sources des pensées. Il y a la pensée de Dieu,
la pensée de l'homme, la pensée du diable et même la pensée de ton entourage. Amen. La pensée de Dieu, Dieu ne pourrait jamais te communiquer les mauvaises pensées. Il pourrait que te donner les bonnes ou bien te communiquer les bonnes pensées. Qui sera de toi une grande destinée qui pourrait t'aider à l'avenir, qui pourrait faire de toi une bonne personne. La pensée de Dieu que tu viennes à l'église, la pensée de Dieu que tu viennes adorer, la pensée de Dieu que tu laisses le mal, la pensée de Dieu que tu sois une très bonne personne. Le diable, la pensée du diable viendra toujours mettre en contradiction entre la pensée de Dieu en toi et la pensée de l'homme. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire que la pensée du diable est contraire à la volonté de Dieu. Et contraire à la pensée de l'homme, à la pensée de Dieu. Amen. Et la pensée de ton entourage, c'est ce qu'on appelle la pensée culturelle. Amen. Les conseils des hommes, les pensées des hommes. Tu sais, tu peux faire ceci pour devenir riche. Tu sais, dans ta vie, toi qui es marié, tu as qu'un seul homme et une seule femme. C'est pas bien. Cherche à voir quand même une deuxième. Aujourd'hui, quelqu'un pourrait te dire des choses comme ça. Ça ne va pas avoir des effets aujourd'hui. Mais parfois, une année après, un jour que ta femme va commettre, toi, ce que l'homme t'avait dit une fois va revenir en toi. Ben oui, Jean-Jacques m'avait dit que je dois avoir 2 femmes. Pourquoi? Parce que celle qui est avec moi pourrait tout le temps me décevoir. Donc, quelque chose qui a été sémé, ça fait 15 ans, pourrait produire des fruits aujourd'hui. Les pensées des hommes. Mais tu sais, avoir un seul homme, c'est pas bien. Tu sais, un seul homme, le jour qui va te décevoir, tu vas beaucoup pleurer. Il faut avoir encore un autre quelque part. Tu peux passer 2 ou 3 mois, une année, tu es fidèle. Mais un jour, ce que l'homme avait libéré pourrait tout le temps te revenir. Non, la pensée de Delphine était bonne. Je veux faire ce que lui m'avait dit de faire. Amen. Ayons aussi la pensée humaine, qui est tes propres pensées. Et tes pensées aussi peuvent être le contraire de ce que Dieu désire de toi. Un homme de Dieu pourrait prophétiser pour toi en te disant que Dieu va faire de toi un grand homme. Reste fidèle. Un jour, Dieu va te bénir. Une année, tu ne vois rien. Deuxième année, rien. Troisième année, rien. Et les pensées négatives commencent à prendre place en toi. Que je dois aller chercher moi-même. Tout ce que Dieu m'avait dit jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas ça. Les pensées négatives commencent à prendre place en toi. T'es poussé à faire les mauvaises choses. Amen. Et dans Ésaïe 55, verset 8, il est écrit: car mes pensées ne sont pas vos pensées.
Et vos voix ne sont pas mes voix, Dieu l'Éternel. Les pensées de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. L'homme pense contrairement à ce que Dieu désire, à ce que Dieu pense. Amen. Alors que nous devons désirer la pensée de Dieu. Toute pensée négative ne vient point de Dieu, mais plutôt du mal. Amen. Le diable a utilisé la pensée pour vaincre l'homme. Et l'homme a été vaincu par les pensées. L'homme a été détruit par la pensée. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Nous devons faire très attention avec les pensées négatives. Nous devons faire très attention avec nos pensées. Si aujourd'hui tu souffres à cause de tes pensées, tu as tellement trop mal pensé dans ta vie. C'est pour cela aujourd'hui tu souffres. Amen. Tes pensées, c'est ça qui te met à part. Les choses ne marchent pas dans ta vie à cause de tes mauvaises pensées. Les pensées. Le diable a utilisé la pensée pour détruire la vie de l'homme. Dans Genèse 3, à partir du premier verset, il est écrit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. Dieu est de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement. Verset 5. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle. Et il en mangea. Ici, dans le jardin d'Éden, le serpent est venu voir la femme pour parler à la femme, proposer à la femme quelque chose. Et ici, dans le monde spirituel, la pensée de l'homme, c'est une manière de parler. Amen. Dans le monde spirituel, on ne parle pas comme je parle avec vous ou bien comme vous parlez avec moi. Dans le monde spirituel, on parle dans les pensées. Donc quand le serpent parlait avec la femme, c'était dans des pensées. Amen. Le serpent n'avait pas parlé comme moi je parle. Mais c'était dans des pensées. Et que le serpent avait communiqué une pensée dans la vie de la femme. Et cette pensée est rentrée dans la femme, a pris possession de la femme.
La femme a communiqué la même pensée dans la vie de l'homme. Et voilà comment l'homme a été détruit par cette pensée. Dans le monde spirituel, Dieu prend plus en considération la pensée. Et d'abord ta parole. À chaque fois que tu penses, toute pensée négative, Dieu prend cela comme une prière. Tu n'as pas compris. Une pensée négative, Dieu considère cela comme une prière. Toute pensée positive, Dieu considère cela comme une prière. Donc quand tu penses le mal dans ta tête, c'est déjà une mauvaise prière que tu présentes devant Dieu. Amen. À chaque fois que tu penses négativement à ton frère, que toi là-bas je te hais. Le jour que tu feras un faux pas, moi je vais te mettre le poison. Pour Seigneur, pour notre Dieu, tu as déjà tué la personne. Le jour que tu feras un faux pas, je vais te mettre en prison. Tu n'as pas prononcé cela dans ta bouche. Mais dans tes pensées. Dieu lit les pensées des hommes. Dieu considère les pensées. Amen. Amen. Dans Ésaïe 65, verset 24, il est décrit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de prier, j'exaucerai. Donc avant que tu ouvres ta bouche pour prier, Dieu connaît déjà tes pensées. Est-ce que tes pensées sont des pensées négatives ou positives? Tu pries pourquoi? Est-ce que tu pries pour que ton frère puisse mourir? Est-ce que tu pries pour condamner? Est-ce que tu pries pour la nourriture? Tu pries pourquoi? Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Quand tu t'approches auprès de Dieu, si tu as de mauvaises pensées, quand tu as fléchi le genou devant Dieu, Dieu n'exaucera pas ta prière. Tu penses tellement le mal dans la vie des autres. C'est pour cela que ta vie n'avance pas. Tu avais commencé à prier, ça fait des années. Tu ne vois pas la main de Dieu. Parce que ton cœur pense que les mauvaises choses. Tu es une mauvaise personne. Tu détestes tout le monde. Tu es que toi tu es la bonne personne. Amen. Batunos kaindi. Muta bien kakiminge. Que est-elle l'homme qu'on a kuna un gars yina kumunu. Est-elle la même chose? Est-elle la même chose? La mauvaise personne c'est toi. Amen. Amen. Tant que tu ne vas pas changer ton cœur, Dieu aussi fera rien dans ta vie. Tu vas passer 15 ans, 17 ans dans la présence de Dieu. Tant que tu auras un mauvais cœur, les mauvaises pensées, Dieu ne fera rien. Parce que tu n'es pas avec Dieu, mais tu es avec le diable. Parce que le diable pense que le mal, et en toi aussi il n'y a que le mal. Le mal produit en toi. Amen. Vous savez, Dieu n'avait jamais créé Satan. Mais Dieu avait créé Lucifer. La chose qui appelait Satan dans la vie de Lucifer, c'était les pensées. Et toi aussi, si tu es Lucifer à cause de tes pensées. Si tu parles, si tu penses mal, donc tu es Satan. Parce que Satan pense que le mal. Amen. Amen. C'est un homme que je déteste ce frère. Si tu détestes ce frère, donc tu as détesté Dieu. Amen. Amen. Si tu détestes ta soeur, donc tu détestes Dieu. Donc automatiquement Dieu ne pourrait rien faire dans ta vie parce
Parce que toi, tu nous détestes. Comment pourrais-tu détester ta soeur? Comment pourrais-tu détester ton frère? Satan que tu es. Parce que Satan déteste. Celui qui a l'esprit de Dieu ne pourra point détester. Amen. Celui qui a l'esprit de Dieu a l'esprit du pardon, l'esprit de compassion. Quel que soit le mal que toi tu pourrais lui faire, son cœur est là pour pardonner. N'est-ce pas toi et mon Dieu nous pardonne à tout moment? Tu fais le mal. Quand tu vas dans la présence de Dieu, Dieu pardonne-moi, je t'en supplie, aie pitié de moi et Dieu te pardonne. Mais toi, pourquoi tu condamnes ton frère? Pourquoi tu condamnes ta soeur? Pourquoi tu as un mauvais cœur? Pourquoi? Nous cherchons la délivrance. Mais c'est ça la vraie délivrance. Amen. Amen. C'est ça la vraie délivrance. Nous sommes mauvais. C'est pour ça que nous ne voyons pas la main de Dieu dans nos vies. Si tu veux voir la main de Dieu, change tes pensées à travers les autres. À tout moment, les autres sont mauvais. Et toi, tu es toujours bon. Tu es toujours bon. Nous venons de lire une portion de l'Écriture. Là où Dieu a dit, le cœur de l'homme est tellement mauvais. La pensée de l'homme est tellement mauvaise depuis le bas âge. J'ai tellement détruit le monde. J'ai tellement détruit les humains. Mais je ne veux plus le faire. Parce que j'ai compris que le cœur de l'homme n'est pas bon. Nous sommes des mauvais. Et un homme de Dieu avait dit que je me bats à la perfection. Ni le parfum. Ni ne peut se lever ici pour dire moi ce parfum. Quelque part, on est tous des mauvais. Mais nous ne devons pas accepter cette vie mauvaise en nous. Nous devons se lever à la perfection. Tous les jours dans nos vies. Si Jésus revient aujourd'hui, il viendra prendre qu'elle est sainte. Amen. Donc nous devons se battre pour la sainteté. Si j'entends cette parole ce soir, c'est Dieu qui te parle. Un jour il va te rappeler. Mon serviteur, moi j'avais mis les paroles de la bouche de mon serviteur pour te parler. Mais tu n'avais pas changé ton cœur. L'orgueil que tu es. Mauvaise personne que tu es. Alléluia. Nous devons changer nos pensées. Changer nos cœurs. Nos pensées c'est une voie dans le monde spirituel. Quand tu penses dans ton cœur, là-bas ça parle. Dieu a dit avant que tu puisses ouvrir ta bouche pour prier. Moi, Dieu, je t'avais déjà exaucé. Et l'exaucement, est-ce que c'est le bon sens ou le mauvais sens? Depuis que j'avais commencé à demander ça et là à Dieu, je ne vois pas sa main. Quelque part, tu as bloqué beaucoup de gens dans ton cœur. Tu dois donc libérer. Amen. Amen. Lucifer. Lucifer. La Bible nous dit dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28 à partir du verset 15. Il est écrit: tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Donc Lucifer était une très bonne personne, si ça se dit. Un ange agréable. Et si nous essayons de voir les bonnes choses, je peux dire que Lucifer était même plus aimé, même plus que Michael ou Gabriel. Parce qu'on nous dit que Dieu siège au milieu des louanges et l'adoration. Et c'était lui qui était le meneur des louanges et l'adoration dans le ciel. Dieu l'avait tellement aimé, Dieu l'avait tellement donné toutes choses. La beauté, la richesse, tout ce qu'il faut. C'est ce Dieu qui parle.
Il dit que Lucifer était bon. Il était parfait dans ses voies. Depuis le jour qu'il a été créé. Et suivez le reste. Jusqu'à ce que l'iniquité se trouve en toi. L'iniquité. C'est ça. Satan en toi. Amen. L'iniquité, c'est pas d'abord le péché. C'est une multitude de péchés. C'est-à-dire tu commets tout le monde, tu pratiques tout le monde le même péché, ça devient l'iniquité. Ça devient ta vie. Amen. Et l'iniquité là, dans la vie de Lucifer, c'est ça qui a créé les mauvaises choses en lui. Il est devenu Satan. Amen. Il commence à voir l'orgueil en lui. Il commence à voir le mensonge en lui. Toutes ces mauvaises choses. En toi, quand tu remarques, en toi, il y a l'orgueil. En toi, quand tu remarques, il y a le mensonge. Les mauvaises choses. Sache qu'il y a quelque chose de Satan qui est en toi. Alors qu'au début, tu étais parfait. Au lieu de marcher dans la lumière, tu marches maintenant dans le noir. Parce que Satan marche dans le noir. Amen. Et verset 16 nous dit, par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence. Et tu as péché. Et je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane. On nous parle de l'intérieur. Ton intérieur a été rempli de violence. C'est-à-dire ta pensée était remplie de violence. Nous devons faire attention avec nos pensées. Ta pensée est remplie de quoi? Est-ce que ta pensée est remplie de bonnes choses? Le vrai homme, c'est son intérieur. Ce n'est pas l'homme que vous voyez sur la chair qui parle de la part de Dieu. Le vrai moi, c'est mon intérieur. Ne croyez pas que moi aussi je suis bon. Je suis mauvais aussi. C'est à cause de mon intérieur. C'est le fourri de mon intérieur qui va montrer si je suis bon ou je suis mauvais. Parce que la pensée de l'homme, c'est l'homme. L'homme reflète ses pensées. Amen. 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 Est-ce que le frère connaît prêche? Ah, bien sûr, amen. Si vous avez soyez bénis. Amen. C'est la vérité. Amen. Bon, tu m'as beaucoup. Faut ma caméra changer. Tu as mon thème à ma baie. Tu as la église, mon thème à ma baie. C'est abonné à l'ingakaïté. C'est abonné à l'ingakaïté. Mais comment à l'église, on dit à ma frère que ma tête? Ndoki. Acclame le Seigneur. Acclamez pour Jésus. Ok. Je prêche la parole de Dieu. Je prêche la parole de Dieu. Amen. Amen. Le mardi, j'avais prêché. J'avais dit quelque chose. Si tu te retrouves quelque part, que par tes mauvaises voies, par tes langages, par tes actes, tu as fait fuir beaucoup de frères et de sœurs en Christ. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Une sœur peut venir aujourd'hui. Toi, le frère, tu vois la sœur. C'est rien qui te quoi. Le même jour, le frère arrive, la sœur arrive, tu vas draguer la sœur. La sœur dit, oh, mais moi j'ai laissé mon église pour finir ici, on va me draguer. Je préfère repartir chez moi. Ça, tu as déjà fait. Parfois, cette personne va repartir dans le monde. Parce que cette personne n'aura plus la foi dans les églises. Beaucoup de choses sont reparties dans le monde à cause de nous les chrétiens, sous prétexte des chrétiens. Beaucoup de choses sont reparties dans le monde à cause de nos mauvais langages,
Ils sont repartis dans le monde. Ils sont dans le monde à cause de nos caractères. Alors que c'est à nous de montrer de bonnes choses aux païens pour les attirer vers le Christ. Mais nous montrons encore des mauvaises choses aux païens. Ils disent que je préfère rester dans le monde. Mais combien de personnes étaient venues? Si c'était pour la bénédiction, venez, Dieu va te guérir. Venez, Dieu va te bénir. Ici, vous n'avez beaucoup de gens. Mais moi, j'avais dit, je suis parmi le premier. Et j'ai demandé chez l'évangéliste de venir prier pour moi. Pourquoi nous sommes méchants? À cause de nos caractères. Aujourd'hui, les païens ne croient plus à Dieu, à notre Dieu, à cause de nous. Nous nous retrouvons dans des lieux malsains, dans des hôtels. Et les païens nous voient, même Baou. Oh, mais je préfère rester dans le monde. À cause de toi. À cause de toi, on t'a trouvé dans une boîte de nuit. Et même Baou. Oh, mais je préfère continuer à demeurer dans des boîtes de nuit. À cause de toi. Où est la place de Dieu? Est-ce que nous sommes des Satans ou nous sommes de Dieu? Où est ta place? Où est ta place? Où est ta place? Où est ta place? Est-ce que tu viens à l'église pour venir faire passer ton temps pour rien? Change tes pensées. Dieu voit tes pensées. Et même là où je prêche en ce moment, toi qui es en train d'avoir des pensées négatives sur moi, Dieu est en train de te voir. Donc, ils ont filmé. Acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. Ézéchiel 28, verset 17. Dieu dit, ton cœur s'est élevé pour ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre. Je mis devant toi le roi afin qu'il te voie. Écoutez, peuple de Dieu. On nous dit bien, le cœur de Lucifer avait maintenant de mauvaises pensées. Il voyait tout ce qu'il avait maintenant. Il voyait les richesses. Il voyait sa beauté. Il voyait la puissance que tout ce que Dieu lui avait donné. L'orgueil montait en lui. C'est lui-même qui avait appelé Satan dans sa vie. C'est Lucifer qui avait appelé Satan. Dieu n'avait jamais créé Satan. Mais Satan, c'est celui qui vient parler dans tes pensées. C'est Satan qui vient te parler, tue ton frère. Déteste ton frère. C'est lui, Satan. Satan utilise que ta pensée, tes pensées pour faire du mal à quelqu'un. Si tu n'es pas de Dieu, tu vas te laisser faire. Mais si tu es de Dieu, tu diras loin de moi, toi Satan. Résistez au diable. Amen. Le diable, c'est lui qui vient te parler à tout moment dans l'oreille. Le diable, c'est lui qui te dit, déteste ton père spirituel. Le diable, c'est lui qui te pousse à aller parler le mal des frères et des sœurs en route là-bas. C'est lui le diable. Le diable, c'est quand tu vas te pousser à faire des choses comme ça. Dieu va te mettre dehors. Amen. Donc nous devons résister au diable. À chaque fois qu'il va te communiquer les mauvaises pensées, il faut lui dire, loin de moi, toi Satan. À chaque fois que tu vas commencer à avoir des désirs,
Excusez-moi pour le mot de coucher même avec ton père, avec ton frère. Faut lui dire, loin de moi, Satan. À chaque fois que tu vas commencer à avoir le désir de violer une petite fille, faut dire, loin de moi, Satan. Ce sont les mauvaises pensées que Satan va communiquer en toi. Et dès que tu vas commettre, Satan va être resté à côté, va commencer à rire. Sous prétexte qu'enfant de Dieu. Regardez ce que les enfants de Dieu font. Satan va rire. Amen. Amen. Et toi, tu vas rester comme un idiot. Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Loin de moi, Satan. Loin de moi, Satan. Lucifer a ouvert la porte à Satan. Et Satan a possédé sa vie. La pensée de l'homme. Dans Proverbe 23, verset 7, il est écrit, car il est comme les pensées de son âme. Tu es comme les pensées de ton âme. Tu reflètes ton âme. Amen. 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 Tes pensées, c'est toi-même. Si tu penses négativement, quand tes pensées vont beaucoup se multiplier en toi, ça va te pousser à faire du mal. Il faut que le mal soit loin de toi. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de la lumière. Amen. À chaque fois les mauvaises pensées. À chaque fois le diable va commencer à te dire que tu dois trouver une deuxième femme. Il faut dire loin de moi, Satan. À chaque fois, Satan va commencer à te communiquer que tu dois trouver un deuxième mari. Il faut dire loin de moi, Satan. Amen. Amen. À chaque fois, tu auras le désir de faire du mal. Il faut commencer à dire loin de moi, Satan. Le mal n'est pas de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Dieu avait chassé Lucifer parce que le mal avait rempli sa vie. Dieu a dit, l'iniquité est rentrée en toi. Donc ça veut dire que quelque part, quand il commettait des péchés, Dieu pardonnait. Lucifer pratiquait le péché, Dieu pardonnait. Mais quand l'iniquité avait pris place, Dieu a chassé Lucifer devant sa face. Parce que Lucifer était devenu Satan. Peut-être toi aussi tu es devenu Satan. C'est pour ça que tu ne vois plus la main de Dieu. Amen. Tu es devenu Satan. Tu ne vois plus la main de Dieu. Parce que quand tu es devenu Satan, Dieu te chasse dans sa présence. Trop le mal. Les pensées. Les pensées. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses à bénir ton frère? De bénir ta soeur? Ou bien que tu penses seulement le mal? C'est quoi tes pensées? Amen. Tes pensées. On peut détecter tes pensées par rapport à ton langage. Ce sont des petits points que j'avais touchés le mardi. Par rapport à ton langage, on peut te détecter. Ta manière de regarder les autres. Ta manière de vivre avec les autres. Amen. Quand l'autre te dit bonjour. Ah, bonjour ma soeur. Bonjour. Là tu comprends qu'il y a quelque chose dans la vie de la soeur. Bonjour mon frère. Ah, bonjour. Tu te sens que la personne n'a même pas envie de parler avec toi. Tu sens que le frère, quelque part, le frère, ça ne va pas. Il y a des pensées négatives sur moi. Amen. Amen. Bonjour tonton. Ah, bonjour. Mais une personne qui désire vivre avec toi, quand tu dis bonjour mon frère, avec sourire, oh mon très cher, ça va. Sinon ça va. Même si tu n'as pas envie de beaucoup parler avec la personne,
Mais un sourire, pas sourire hypocrisie, hein? Sourire à sourire. Un pensée qui te fait écarter, qui t'éloigne de Dieu. Que Dieu nous délivre de ça. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Des fois, ce n'est pas ta faute. Des fois, c'est le diable qui vient te séduire, qui te pousse à faire du mal. Que Dieu t'aide à partir de cette soirée. Que cette parole rentre dans ton cœur. Que cette parole opère dans ton cœur. Que cette parole fait un travail pur et sincère dans ton cœur. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Nous allons finir par là. Vous savez, Dieu parle par la pensée. Oui. À la même manière que tu parles dans la pensée, Dieu aussi parle dans la pensée. Dieu parle de la pensée d'un prophète, d'une prophétesse. Dieu utilise les pensées pour parler à un homme. Vous savez, quand un prophète dit que Dieu m'a dit, Dieu ne parle pas comme vous entendez la voix comme ça. Mais Dieu rentre dans tes pensées pour te révéler les choses. Et ta bouche s'ouvre, tu commences à parler. C'est une puissance. Tant de fois Dieu m'a parlé des choses que je voulais arriver la journée. C'était parfois dans la prière. Je suis dans la prière. J'ai envie de voir la vision. J'entends la voix me parler. Mais cette voix ne me parle pas comme je vous parle comme ça. Il faut que tu sois dans la spiritualité pour que tu puisses entendre cette voix parler. Amen. Et des fois, cette voix te parle. Et tu te poses parfois la question, tu te dis parfois, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Ou bien c'est mes propres pensées? Quand j'entends de parler, j'entends de voir maman Willy. Maman Willy, Dieu me dit qu'il te parle souvent dans tes pensées. Il te révèle plein de choses. Mais tu as l'habitude de dire, est-ce que ce sont mes pensées ou bien ce sont des pensées de Dieu? Maman Willy, j'aimerais que tu me dises si c'est ça ou c'est pas ça. Maman Willy, Dieu me dit qu'il te parle souvent. Il te parle souvent de... Il me dit, Rabba Kaché, tu es une prophétesse. Je te vois prophétiser pour beaucoup de gens. Et je te vois tes yeux. Tu as des yeux ouverts. Dieu te montre même des choses dans les songes. Waouh. Dieu me dit de te dire, c'est lui qui te parle souvent. Il te parle souvent au sujet de beaucoup de gens. Mais toi, tu te dis, est-ce que ce sont tes propres pensées ou est-ce que ce sont des pensées de Dieu? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Tu vois parfois les films dans les songes. Il y a des moments que tu doutes. Parfois, je vois comme ça, je suis en train de marcher, je vois quelque chose devant moi, ou c'est comme si c'était la télévision, mais je dis, ah, peut-être c'est les pensées, j'en passe. C'est Dieu qui te montre cela. Reçois l'onction prophétique.
Rekabayabashi Baba Baba. Rekayabashi Baba. Rekabayabashi Baba. Rebayabakoyabastekeyabashi. Il y a une onction prophétique dans la salle. Je sens l'onction de Dieu. Reyabashi Baba. Il y a l'onction de Dieu dans ce lieu. Aujourd'hui, le Seigneur va opérer. Aujourd'hui, le Seigneur va opérer. Ainsi par l'Éternel. Je vous aime, oh vous mon peuple. Revenez à moi. Revenez à moi. Car l'iniquité a pris place dans vos vies. Revenez, 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 ainsi par l'Éternel. Revenez à moi. Revenez à moi, alléluia. Tous dans la présence de Dieu. Tous dans la présence de Dieu. Tous dans la présence de Dieu. Commence à parler à ton Dieu, Père, je reviens à toi. Commence à lui dire, Père, je reviens à toi. Jésus, Jésus, je reviens à toi. Je reviens à toi ce jour. Le mal m'a tellement saisi. Merci Seigneur pour ta restauration ce soir. Merci pour ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Nous allons parler à l'ennemi. Le même ennemi qui a possédé Lucifer. Le même ennemi qui a abîmé la vie de Lucifer. C'est le même ennemi qui a détruit nos vies aujourd'hui. Nous avons un seul et le même ennemi, c'est Satan. C'est pour cela ce soir, tu vas dire à Satan, Satan, toi Satan, plus jamais dans ma vie, plus jamais dans mes pensées, au nom de Jésus, nous allons chasser ce soir cet esprit de mortalité de Satan en nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Téléma. Le esprit à Satana. Le esprit à Satana. Le esprit à Satana. La parole est Jésus. Au nom de Jésus. Ton ligoté de la haie. Ton papier la maille. La parole est Jésus. La parole est Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi l'esprit satanique. Toi l'esprit satanique. Toi l'esprit satanique. Nous te chassons. Nous te chassons. Nous te chassons.